Bonjour à tous, bienvenue dans notre leçon. Aujourd'hui, on va continuer avec le Service Level Agreement, qui est notre mesureur. Cette fois-ci, on va essayer de coupler notre mesureur de performance réseau avec les routes statiques. Donc, dans notre simulation, nous avons par exemple ici deux opérateurs, donc répartis entre R1 et R3. Ces deux opérateurs distincts. Donc, ces deux opérateurs distincts sur lesquels nous avons deux routes statiques qui pointent vers le serveur qui se trouve ici, 8888. Maintenant, l'un utilisateur, donc on peut prendre le PC normal, il est là. Il peut faire un ping normal. Il y a déjà la route statique, je vais vous montrer. Voilà. Là, ça marche. Donc, ça, c'est la route statique classique. Maintenant, en utilisant les routes statiques classiques, nous avons deux liens vers la même destination. On a deux options. Soit on utilise les deux routes statiques, donc on utilise les deux routes statiques en répartissant la charge entre les deux fournisseurs d'accès Internet. Ou encore, on priorise, on choisit un fournisseur d'accès comme principal et un autre comme secondaire. Donc, au cas où celui qui est principal tombe en panne, sa passerelle tombe en panne, on considère que le deuxième va prendre le relais automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur. Quel est l'inconvénient des routes statiques flottantes? Par exemple, on va vérifier ici sur R2, ici, show IP routes, ou bien show IP show run, section IP route, section IP route 8888. On va voir, regardez ici. Nous avons deux routes statiques qui pointent vers le serveur distant. Donc IP route 888.0.255, il faut passer par R1. Là, c'est pour dire que c'est R1 notre route principale. Maintenant, ici, pour la deuxième ligne qui nous indique pour la même destination, il faut passer par R3 pour l'atteindre. Mais regardez le disque qui est là, c'est une route flottante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle une route flottante? Il y a une route principale vers la même destination. Et lorsque cette principale n'est pas joignable, R2 va générer, c'est-à-dire va insérer cette deuxième dans la table de routage. Et quel est l'inconvénient? L'inconvénient, si le changement, c'est une route statique, hein, c'est l'administrateur qui le crée. Maintenant, si l'interface locale du routeur R2 n'est pas down, il est en up, cette route restera toujours dans la table de routage. Je m'explique. Par exemple, l'interface de notre fournisseur d'accès Internet qui est R1, excusez-moi, R1 tombe en panne, il revient en down. Ça ne va rien changer ici. Cette route va être dans la table de routage. Mais normalement, ça doit nous générer des logs pour capturer, pour que la table de routage du R2 change. Et ça redirige le trafic à destination du serveur vers R3. Maintenant, avec les routes statiques flottantes classiques, qui est celle-là qui est utilisée ici, pour que la deuxième lien de secours, notre deuxième lien de secours prend effet, il faut que l'interface locale qui pointe vers le fournisseur principal tombe en panne. Si c'est l'interface distante chez le fournisseur tombe en panne, ça n'aura aucun effet. Par exemple, je fais show IP route, vous allez voir la route principale ici. La route principale vers cette destination, c'est de passer par R1. Par exemple, si je fais configure terminal, regardez, je vais lancer un ping, on continue ici. Ok. L'interface locale GIG00 shutdown, automatiquement la table de routage va être changée. Donc, okay. Voilà. On n'a pas vu du changement ici sur le paquet ICMP du PC parce que c'est automatique sur IP route
regardez, la deuxième route qui passait par R3 a été ajoutée. Là, je ramène, no shutdown, je ramène, automatiquement, ça va reprendre. Donc, R1 va reprendre, ok, voilà. R1 a repris sa place. Mais ici, on repart sur R1, notre fournisseur, on éteint cette interface, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on va prendre R1, notre fournisseur d'accès principal, on va dans son interface gig 00, shutdown. Regardez ici. Le trafic n'a pas pris. Regardez pourquoi. Parce qu'il n'y a pas une génération de log qui indique à R2 que la passerelle est indisponible. Alors pourtant, c'est lui notre fournisseur principal. Donc, d'où l'importance de coupler le service level agreement avec les routes statiques, surtout sur les interfaces qui pointent vers l'Internet. Ça vous permet une convergence très rapide par rapport à une convergence statique, c'est-à-dire par rapport à un changement statique que l'administrateur va venir changer, vérifier qu'il y a une route qui ne marche pas, alors qu'on peut utiliser le service level agreement qui vérifie constamment le fonctionnement de notre lien principal. Si ça ne marche pas, il bascule. Maintenant, je vais ramener cela. Donc, no shutdown. No shutdown. On va aller configurer sur notre routeur local. Donc, on va laisser toujours notre ICMP en actif. On va sur notre routeur local. On va changer, on va essayer de configurer notre service level agreement que nous avons vu précédemment. On va reprendre la configuration. On va le coupler avec un numéro de suivi. En associant notre service, notre mesureur de performance, en l'associant avec un numéro de suivi. Ce numéro de suivi sera attribué à notre fournisseur d'accès principal. C'est-à-dire, on va créer notre service level agreement pour la performance de vérification du lien entre nous, notre routeur R2 et l'interface de notre fournisseur principal. Ça, c'est un. On va encore l'associer, cette vérification de performance, on va l'associer à un numéro de suivi. Ce numéro de suivi, c'est lui qu'on va indiquer sur la route statique qui pointe vers le principal pour dire que à chaque fois, il faut vérifier l'avis de l'interface de notre fournisseur d'accès principal. Si ça ne marche pas, il faut basculer sur l'autre. Donc, on va revenir. Donc, on va créer avec IP SLA. On prend 10 par exemple, entrée, ICMP, donc ICMP Echo, vers, je vais prendre la passerelle de notre fournisseur d'accès principal, c'est lui qui est notre chemin de sortie par défaut. Donc 12.1, entrée. Non, les times, je vais laisser les times, c'est pas grave. Toutes les autres fréquences, par contre, je vais changer. Fréquence toutes les 5 secondes. Ok. Fréquence toutes les 5 secondes. Maintenant, je fais exit. Je laisse les autres par défaut. Maintenant, je vais créer. On va créer, c'est-à-dire un calendrier qui doit démarrer la vérification de l'existence de la passerelle de notre fournisseur d'accès principal. Donc, IP SLA. Jusqu'à de là. Donc, notre numéro du service SLA. Donc, 10. Quand est-ce qu'il va démarrer? Start time. Maintenant, il faut démarrer le processus de vérification du lien maintenant. Et sa durée de vie. Sa durée de vie, c'est-à-dire forever, toujours. Donc, il sera là toujours. Ok, entrée. Là, nous avons créé notre mesureur du lien principal. Maintenant, on va créer un numéro, on va choisir un numéro de tracking, un numéro de tracking qui sera associé à notre mesureur numéro 10. Donc, avec la commande track, comme tracking, que vous le connaissez déjà. Tracking, je vais track 1. Tracking 1, on peut aller jusqu'à 1000 tracking, donc tracking 1. Point d'interrogation, on nous demande qu'est-ce qu'on veut traquer. Une interface, qu'est-ce qu'on veut suivre. Une interface, une adresse IP, ou bien une liste des objets. Une liste des objets peut contenir, c'est-à-dire plusieurs SLA configurés, si on veut. Maintenant, nous, notre cas, c'est
le protocole IP qu'on veut suivre. IP, point d'interrogation. Sur le protocole IP, qu'est-ce qu'on veut suivre exactement? Une route? Non, ce n'est pas une route, mais il y a un mesureur que nous avions configuré, qu'on veut l'associer. Donc, et c'est là. Point d'interrogation. Quel est le numéro de notre mesureur? Notre mesureur Service Level Agreement, c'est numéro 10. Je fais entrer. Donc, exit. À ce niveau, je vais faire do show IP route. Donc, vous allez voir d'abord la table de routage. Voilà, c'est toujours par R1. Donc, on va afficher do show IP, do show run par exemple, section IP route 8. Là, c'est pour afficher, c'est-à-dire les routes qui sont là. Maintenant, pour l'associer, je vais uniquement enlever celui-là. Donc, je vais juste uniquement enlever ça. Donc, la route principale, je vais l'enlever d'abord. Et je vais enlever avec no. Ok. Maintenant, je vais encore le rappeler. Je lui associe cette fois-ci track. Track numéro combien? Track numéro 1. Je fais entrer. Donc là, j'exit. On va vérifier. Show IP. Tout de suite, on va voir déjà. Show track. Show track. Regardez, nous avons track 1. IP SLA stat. Donc, notre mesureur numéro 10. Son état est up. Donc, on va faire show IP. Show IP route. Show IP route. Voilà. C'est toujours par R1. Maintenant, c'est que l'erreur que tout à l'heure R1, R2 n'a pas pu détecter, le fait d'éteindre l'interface de R1, on va aller éteindre, vous allez voir quelle sera la réaction de notre routeur. Je vais quitter les heures ici. Donc, je vais éteindre l'interface. OK. Donc, shutdown. OK. Notre mesureur n'a pas pris, on dirait. Notre mesureur, en fait, le temps que nous avions mis est trop petit. Voilà. Le temps que nous avions mis est élevé. Donc, est-ce qu'on ne va pas, on va changer le temps, par exemple. Ça, c'est, regardez, regardez le paquet que nous avions perdu ici. C'est un peu énorme. On va changer cela. On va revenir en mode de configuration du R2. Donc, on va supprimer et on crée seulement. Donc, on va dire, OK, no, IP, SLA, 10. On a IP, SLA, 10. ICMP, echo, 10, 1, 12, 1. Voilà. Maintenant, le threshold, donc, on va lui donner une durée de vie très rapide. Le temps de réaction, en fait, on va réagir très rapidement. Le threshold, je lui donne 4000. Le timeout, je lui donne 3000 millisecondes. C'est un milliseconde. Oh, excusez. Lui, c'est le threshold que je dois donner 3000 donc pour réagir. Le timeout, c'est un milliseconde aussi. Ça doit être supérieur à la durée de vie. Je prends, cette fois-ci, je prends 4000. OK. Maintenant, pour la fréquence, je dis OK, fréquence, pourquoi pas 3 secondes. 3 secondes, il est inférieur à 4 millisecondes. Donc, dans ce cas, je prends 4 secondes. OK, voilà. Maintenant, OK, show track. OK, show track. IP SLA down. Show IP. On va vérifier. Show IP route. Voilà, ça passe toujours par R3. Maintenant, on va créer notre emploi, donc IP SLA scheduler, donc numéro 10, start time, now, live, forever. Voilà. OK, do, show. Voilà, c'est déjà il est devenu un up, show, track. Voilà notre track est en up. Maintenant, on va essayer de reprendre pour solutionner le petit timing qu'on avait perdu avant la convergence rapide. Donc, si vous vous rappelez, avec les routes statiques classiques, redondantes,
si l'interface de notre fournisseur principal change, ça ne change rien. On va continuer à observer le silence total de l'Internet. Alors que, avec le Service Level Agreement, nous arrivons à converger très rapide, même si on perd quelques paquets. Mais on peut accélérer cela en réduisant le temps de convergence avec notre service mesureur. Donc là, nous avons changé notre service mesureur. On va vérifier la table de routage par qui on passe. On passe par R1, voilà. On passe par R1. Je vais éteindre l'interface, shutdown. OK. Notre service level agreement. Là aussi, on a perdu, ou bien on ne l'a pas associé. Ça a remonté, mais on a perdu encore quelques paquets ici. On va vérifier. Show IP, show run. OK. Et où notre track 1. Voilà. C'est très 3000 fréquence 3000. Est-ce que je ne veux pas réduire cela? Donc, on peut réduire, on peut essayer encore de réduire sur la durée de vue, le temps de la réaction. On peut essayer cela. Donc, je vais encore reprendre. Donc, je vais supprimer IP SLA 10. Je vais créer encore IP SLA 10, IP ICMP, du ICMP echo. Donc, les thresholds 3000, 3000, non, 2000, je vais prendre 2000. Donc, le timeout, je prends 3000. Le fréquence, pourquoi pas 2 secondes. Ou 2 secondes, je ne prends pas 2 secondes normalement, voilà, 3 secondes. Oui, voilà, OK, exit. Maintenant, IP SLA, scheduler, numéro 10, start time, now, et forever, live, forever. Okay. Donc, on va vérifier show track. Voilà, notre track, il va prendre tout de suite. On va attendre. OK. Ici, l'interface. Ah, je vais allumer l'interface. Moi, shutdown. OK. On va attendre. Voilà. Show IP route. Ça prend par qui? Oh, ça passe par R1 déjà, c'est bon. Il a pris. Ça passe par R1. Donc, on revient ici. OK, voilà. Pour aller au réseau, on passe par R1. Show track, notre track est en up. OK, cet échange. Cet changement. Maintenant, on va encore éteindre cela, l'interface. Shutdown. Pour observer la convergence rapide. OK. Regardez, cette fois-ci, on peut encore réduire. Tout à l'heure, regardez, je vais arrêter. Ici, nous avons perdu 3 paquets. Automatiquement, ça a marché. Maintenant, si on remonte, par contre, ici, nous avons perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Double, donc on a réduit. Plus on joue sur le timing de réaction, plus on accélère. Donc ici, par exemple, voilà, on remonte. Regardez ici, pour le premier, ça nous a permis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est lorsque nous avions mis le changement à la hauteur de 5 secondes. Donc, en 5 secondes, imaginez combien de paquets on peut perdre. Donc, il faut jouer lors du test, jouer tout ce que nous avions fait, essayer de jouer sur le timing de configuration du service level agreement, ici, par exemple. Là où nous avions changé, il est où? Là où nous avions changé ici, le threshold en 3000. Le threshold doit être
inférieur à timeout. Donc, par exemple, vous prenez 1000. Ici, on prend 2000. Ça va changer. Pourquoi pas ne pas essayer encore? On essaye. Je supprime d'abord nos mesureurs. OK. 10 IP, SLA, 10 ICMP, 12.1 thresholds. Je prends cette fois-ci 1000. 1000. Le timeout, je prends 1500. Fréquence, je prends la fréquence, je prends, on ne peut pas prendre une seconde, mais 2 secondes. Oui. Maintenant, exit, IP, SLA, scheduler. Donc, numéro 10, start time, live, lifetime, start time, now, live, forever. OK, entrée. Donc, là, pour vérifier, show track, le track est en down, show IP routes. On passe par R3, on va ramener l'interface, no shutdown. L'interface de notre fournisseur, on ramène en up pour que ça prenne. OK. Voilà, automatiquement, ça va prendre. Voilà. Je vais rappeler à la commande. Okay. Voilà, là maintenant, notre tracking marche. Show track, notre track marche. On va revenir sur R1, l'interface de notre fournisseur d'accès principal. Je mets shutdown. Avant, on va vérifier la table de routage. On vérifie. Pour être sûr, on passe par R1. Donc, maintenant, je fais shutdown. Shutdown. On va vérifier la réaction. 2 paquets. Imaginez cette fois-ci. Ici encore, on a perdu une commande de paquets. 2 paquets en 2 secondes. Donc, ça, c'est pour dire que, imaginez à quel point la convergence est très rapide. Perdre juste 2 paquets, c'est l'utilisateur ne va même pas sentir qu'il y a eu un changement. J'espère que ça a été clair pour vous. Essayez de reprendre le là, modifier à votre manière, implémentez-le selon votre convenance. Cela vous permettra de bien comprendre le principe de fonctionnement. Merci, on se dit à la prochaine.